Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis avec une review d'un tarot que je voulais trop, qui est trop beau, j'adore les illustrations. C'est du Lunaea Waterstone et les illustrations sont de Mickey Mueller, je pense. C'est aux éditions Courrier du Livre et ça s'appelle le tarot des chats mystiques. Voilà, il est trop beau. C'est quelque chose, hein. Moi j'adore, c'est beaucoup flashé par les illustrations. Moi, du coup, je l'ai mal à l'envers, du coup, en dessous. Donc ici, on nous dit pendant des millénaires, toutes les cultures du monde ont cherché à comprendre la nature mystique du chat. En effet, ce félin au regard pénétrant est doté de perceptions aiguisées dont son légendaire sixième sens. Grâce à ce tarot construit sur le modèle traditionnel du Rider-Waite et à son livret explicatif, vous allez pénétrer dans le monde extrasensoriel des chats en vous connectant à leur imaginaire et à leur mémoire ancestrale. Donc à travers les 78 lames, magnifiquement illustrées représentant des scènes de leur quotidien, vous pourrez donc par analogie en tirer des leçons pour vos propres vies. Alors, quelles que soient vos questions ou vos préoccupations, les chats mystiques vous feront bénéficier de leurs précieux conseils et leur sagesse. Voilà. Alors, il est vendu au prix de 24,90 €. Elles sont donc dans les éditions tredaniel.com. Oups. Oui, parce qu'il n'y a pas de petits trucs à l'intérieur, donc c'est embêtant. Donc, du coup, j'ai tout mis à l'envers, moi. J'ai même pas fait attention. Bon, pour ça, c'est pas grave, hein. Vous pouvez prendre très bien une petite boîte, hein, vous la customisez, puis voilà, hein, le tour est fait. Hein. Donc ici, on a le petit livret, les petites cartes, juste des pépites. Vous montrer le livret, je suis un petit peu à l'ouest là. Donc ici, voilà. Alors c'est tout en couleur, hein. C'est trop beau, moi je sais pas. Trop joli. Ici on a une première carte qui est le gentil chaton. C'est beau. Ici on a des dédicaces qui viennent de Lunaea et de Mickey. Donc après on a la table des matières. Voilà. Ici on a la reine de feu. Oui. Donc à chaque fois on a un petit échantillon, on se trouve ça bien. Le 9 de feu. On a des remerciements. Voilà, ici on a l'introduction, le mystère du chat, l'arcane majeur. Donc on nous dit que ça comporte, que tous les tarots comportent deux parties, majeur et arcane mineur. Voilà, et puis aussi, moi je dirais aussi les figures, mais enfin bon. Donc ici, on a dans le traditionnel, on a par exemple le fou. Dans le tarot des chats mystiques, on a le chat. Donc c'est rebaptisé un petit peu. Hein. Donc par exemple on a l'empereur c'est pareil. L'hiérophante, on a le prêtre pour le chat. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, la justice, ici on a les conséquences. Le pendu, on a le chat flottant. Le jugement, on a le gentil chaton. Voilà, donc moi je trouve que les tarots maintenant sont beaucoup moins, je sais pas, pessimistes. Moi je trouve que les tarots qu'on fait maintenant sont beaucoup plus gais. J'ai encore du mal avec les tarots. Mais voilà. Alors, donc ici, alors les bâtons seront traduits par le clan de feu, les coupes par clan de mer, les épées par clan de ciel, et puis les pentacles par clan de terre. Ensuite, on aura aussi les cartes de la cour. Chaque série de l'arcane mineur contient 4 cartes de la cour, donc soit le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et donc ici, il y a une variation puisque ce sera comme princesse et prince au lieu de valet et de cavalier. Voilà.
Attends, je vais pas tout vous lire parce que ça va être trop. Sinon, ça va être trop long. Donc, on va lire les cartes à propos des cartes inversées, entretenir et nourrir son jeu. Voilà. Alors, on arrive aux cartes, aux arcanes majeurs. Donc, voilà, je vous montre. En plus, on a un super beau petit dessin ici. Les mystères du chat. Voilà. La prêtresse ici. Trop belle avec de l'améthyste tout autour. Donc ensuite, on va avoir, que je me trompe pas, le clan des chats qui sera l'arcane mineur. Je trouve ça très beau. Parfois quand on prend un tarot qui nous correspond un peu plus, peut-être qu'on a moins peur du coup d'avoir des choses un peu plus négatives, parce que moi c'est ma hantise, en fait je me sers très peu des tarots, je les prends et puis je regarde les illustrations, je les trouve magnifiques. Mais dès que je tombe sur une carte mauvaise, eh bien je bute. Je fais un petit peu comme l'autruche, je me mets la tête dans le sable et c'est un petit peu difficile. Donc du coup j'en reste pour l'instant aux oracles et puis quand j'arriverai enfin à passer au tarot, ben voilà quoi. Mais j'y vais petit à petit. J'essaye de pas trop me forcer en fait. Et voilà. Donc ici après on a des tirages. Sur le seuil, voilà. Donc c'est sur 2 cartes. Après on a le bouclier de Sekhmet. Après le conseil des 5 tigres. J'aime beaucoup les sortes de tirages, sont beaux. Les tirages des 9 vies. Et voici. Et donc après, à propos de l'auteur, à propos de l'artiste. Ah, ici, on a des croquis. C'est très chouette. Ah, c'est très beau, hein, les croquis, hein, j'adore. Et après, quand on voit que c'est finalisé et tout, c'est génial, quoi. Regardez ici, par exemple, le 3 de ciel. Ici, la difficulté était de créer un extérieur pour une collection d'objets cassables, puis de laisser les chats faire le reste. Herbe utilisée, herbe au chat, laideron, passiflore. C'est génial. Ouais, je trouve ça bien. Donc voici, ici, à la fin, on a des petits croquis avec les difficultés qu'il y a eu à faire. Ah, je vous invite vraiment à aller vous le procurer, hein. Il est trop bien, trop beau. Voilà, donc pour le petit livret, bon ben, qui est assez sympa quand même, hein. Voilà, il fait cette taille-là. Déjà, on a une superbe illustration au début, hein. Alors, maintenant, nous allons donc avoir les illustrations des cartes. Moment tant demandé, on a une tranche magnifique, argentée comme j'adore. On a un super beau dos, alors c'est très brillant. Et puis les cartes, elles sont pas trop grandes, moi j'aime bien quand même. C'est vraiment une taille idéale, moi je trouve. Et puis on peut faire inverser, bien sûr. Voilà, allez, on va regarder les cartes. Donc ici, on a le chat. Le chat magique. La prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le prêtre. Elles glissent peut-être un peu, du coup, qu'elles sont
pas utiliser en fait. Les amoureux, oh, celle-ci est très jolie. Le chariot, c'est un chat. La force. L'ermite. Ça me fait penser un peu à moi, ça, l'ermite. Je sors très peu, du coup. La roue. Ici, on a un chat qui joue avec une grosse pelote de laine transformée en roue, donc pour le coup. Le chat flottant. Le chat en apesanteur. Les conséquences. Ah, voilà. Quand on a fait Quand on a joué trop avec la pelote de laine de maman, ben voilà ce qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer? La mort. La grâce. Le chat démon. Ah là là. Celui-ci, il est un petit peu... Mais je trouve qu'il est quand même super bien représenté. Il y a certaines cartes... La tour. Voilà la tour qui s'effondre. C'est un petit peu au-dessus. C'était au-dessus très tranquille. Et puis, paf, il tombe. C'est horrible. La lune. Alors, comme on sait que les chats, ils voient dans le noir. Ah, j'ai une carte retournée, je ne sais pas pourquoi. Les étoiles. Le soleil. Le soleil indispensable pour les chats qui aiment beaucoup la chaleur du soleil. Le gentil chaton. Le monde. Le monde. Le chat, il regarde le monde. Il se dit, j'aimerais un petit peu voyager. Ensuite, on a les arcanes mineurs. Donc ici, l'as de feu. Et ensuite, ça suit. Dites-moi s'il y a une carte en particulier qui vous a interpellé, qui vous a inspiré, qui vous a parlé. Le 9 de feu. Ils me font penser, ils sont tous en train de jouer au poker, je sais pas. Ils sont autour d'une table. Ils complotent quelque chose peut-être. Le 10 de feu. Ah, ici, il y a un feu qui est en train de se consumer là. Faut vraiment partir de là au plus vite. Et il y en a qui restent sur place, vous voyez, il y en a qui partent. C'est un petit peu un dilemme, on ne sait pas trop quoi faire. Les chatons de feu. Voilà, là, on arrive dans les figures. Le matou de feu. La reine de feu, regardez-moi cette reine. Trop jolie. Oh là là. Je vais faire un petit focus parce que j'ai l'impression que le focus va pas trop bien. Voilà. Et puis ensuite, on a le roi de feu. Très très beau, très majestueux. Voilà. Alors ensuite, on a l'as de mer. On a le 2. Le 3. Alors j'ai trouvé ça marrant. Enfin, pas marrant en fait. Bizarre. En même temps, ça m'a interpellé beaucoup. Le 3 de mer, le 3 a été remplacé par un petit phoque. Le 4 de mer.
5. Le 6 de mer, même pour moi, c'est... Pour moi, quand je regarde l'illustration, en fait, c'est jeter... arriver à se jeter à l'eau, en fait. À prendre des décisions, quoi qu'elle en coûte. Il faut y aller. Il n'hésite pas à se jeter à l'eau, je pense, là. 7. Le 8. Le 9. Alors, le 9 de mer m'a aussi comment dire, je sais pas, je la trouve belle. Voilà, ce chat qui pense à beaucoup de choses. Il pense à son confort, il pense à avoir à manger, à boire, il pense à quand il était petit, il pense à la sérénité peut-être aussi, il pense à une fontaine avec des oiseaux, il pense à plein de choses comme ça. Je trouve ça assez beau. 10 de mer, chaton de mer, le matou de mer, donc pour les figures, la reine de mer et le roi de mer. Très très beau aussi. Ensuite, on a l'as de ciel. Donc là, c'est toujours représenté par quelque chose qui n'est pas un chat en fait. Peut-être une patte, mais rien d'autre. Le 2 de ciel, le 3, le 4 de ciel. Alors ici aussi, ça m'interpelle. Pourquoi? Parce que j'adore la lavande, parce que j'adore ce mauve, que voilà, quand on voit des champs de lavande, ça m'interpelle tout de suite. Je trouve ça tellement, tellement beau. Voilà. Et là, il est très bien. Il est un petit peu entouré d'une protection, de toute façon, d'une couleur violette. Le 5 de ciel. Le 6. Le 7. Le 8. Bon, le 8, ici, il est très mal barré, le pauvre petit chat. Le 9. Bon, ici, on voit un chat qui fait beaucoup de cauchemars. Ses peurs ressurgissent, certainement. Le 10 de ciel. Bon, ici, c'est un pauvre chat abandonné. Il est un petit peu tout seul, hein, tout seul dans la vie. Il n'y a personne sur qui compter. On a envie un petit peu de le câliner. Alors ici, on a le chaton de ciel. Le matou de ciel. La reine de ciel. Et le roi de ciel. J'ai l'impression que le roi de ciel, enfin tout ce qui est du côté du ciel est un peu triste. Et ouais, c'est très triste, le ciel. Vous voyez, je connais pas très bien le tarot en fait, hein. Je découvre avec vous, mais je vois que toute cette série là de ciel est triste. Et il me semble que si je me trompe pas, le ciel c'est ouais, le ciel c'est les épées. Et récemment, une personne avait tiré des cartes pour elle. Elle a dit qu'elle avait beaucoup d'épées, que ça aide beaucoup des tourments. Enfin, on voit bien que c'est rien que dans le regard des chats et de par leur illustration et tout ça, c'est triste. Ensuite, on a l'as de terre. Donc la terre, c'est l'ancrage. Ah, ici, le 2 de terre. On dirait un petit peu l'équilibre. Le 3 de terre. J'ai envie de dire la découverte ici. Le 4. Le 5 de terre. Ici, peut-être la nostalgie, l'envie de retrouver des choses d'avant. Ou l'envie de trouver quelque chose qui pourrait nous rassurer, quelque chose qui pourrait nous protéger. Un toit, une maison.
6 de terre. Oh, ça me fait penser à une famille en fait. J'essaie de voir avec vous. 7 de terre. Ici, le chat attend sa proie. 8 de terre. Une maman avec ses chatons là, sa famille. Famille encore. 9. 10. Ah, j'ai envie de dire là le confort, hein, c'est le confort, ça c'est la protection, confort douillet de la maison, on est protégé. Chaton de terre ici, j'ai envie de dire les amis, j'ai envie de dire la connaissance, développer l'amitié, regarder chez les autres ce qu'on ne voit pas forcément du premier abord et essayer de creuser. Voilà, ça la maman qui change de lieu son bébé en fait. Hein. Il y a quand même quelque chose qui lui fait peur. Elle veut pas rester au même endroit. Bon, ici, la reine de terre, ici, très très jolie. Et puis, on a le roi de terre qui se retrouve donc sur le boîtier et le livre. Eh bien, écoutez, j'ai vraiment été ravie de voir tout ça avec vous. Je l'ai vraiment bien analysé, ce petit tarot. C'est chouette. Vous voyez, moi, je trouve que déjà de par le ciel, on retrouve plus facilement peut-être, comment dire, par exemple, vous voyez que par rapport à la tristesse des chats, on sait que les épées et le ciel, c'est pas forcément quelque chose de réjouissant. Donc on va déjà avoir plus de facilité à comprendre que dans d'autres tarots que je comprends pas du tout en fait. Voilà. Donc j'espère que cette revue vous aura fait plaisir, que vous l'aurez regardé jusqu'au bout. Dites-moi donc quelle est la carte, la carte qui vous ont le plus voilà, mis dans l'émotion, mis dans la recherche, enfin bref, quelque chose. Je vous fais d'énormes bisous, à très bientôt. Ciao ciao.